effectivement très heureux de venir à Saint-Nazaire. Je n'y ai que des bons souvenirs. L'année dernière, on avait eu une réunion extraordinaire, très conviviale. On était en pleine campagne à l'époque et on sentait déjà qu'on allait faire un bon score, donc ça s'est réalisé. Et donc aujourd'hui, on vient fêter nos bons résultats. Et puis aussi, c'est une promesse d'avenir parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets. On va probablement restructurer le Front National de la Jeunesse, on en parlait il y a un instant. On va bientôt trouver des candidats pour les régionales et nous allons faire, comme partout en France, de très bons scores au régional en Loire-Atlantique. Je suis très heureux de voir Maggie Lusso qui mène nos troupes déjà depuis longtemps avec brio et qui est à la tête aussi de ce succès. C'est grâce à Maggie aussi qu'on a ces bons résultats. Et alors aujourd'hui, malheureusement, il faut aussi que nous parlions des choses qui ne vont pas. Et si on a baptisé cette fête la fête de l'industrie, c'est aussi pour dire que l'industrie française pourra aller beaucoup mieux qu'elle ne va à l'heure actuelle. Et à Saint-Nazaire, nous en avons la preuve avec ces magnifiques bateaux qui sont derrière nous, qui attendent d'être livrés à la Russie et qui justement ne le sont pas. Et c'est un problème. Et voilà pourquoi j'aimerais en parler, parce que je crois que ça symbolise bien tous les problèmes de l'industrie française. Alors d'abord, les chantiers navals, c'est une activité dans laquelle nous avons longtemps été excellents. On a subi une rude concurrence ces dernières années, mais néanmoins, on arrive encore ici à construire des bateaux de très très haut niveau. Ces deux porte-hélicoptères en portent témoignage. Cela dit, le président Hollande a pris une décision catastrophique en refusant pour l'instant de livrer ces bateaux à la Russie. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est catastrophique. Alors d'abord, première raison, c'est un manquement à la parole donnée vis-à-vis d'un client, la Russie. La Russie est un grand pays, c'est un client potentiel très intéressant pour notre industrie d'armement. Il est extrêmement fâcheux de prouver à ce grand pays qu'on n'est pas capable d'honorer nos engagements. D'autant que le motif qui a été trouvé pour justifier ce refus, à mon avis, n'est pas valable. La situation ukrainienne est certes délicate à gérer, mais à mon avis, il fallait pour la gérer engager beaucoup plus tôt que nous l'avons fait un dialogue constructif avec la Russie. Au lieu de cela, on a menacé la Russie d'entrée de jeu, on a jeté l'embargo sur la Russie, on a refusé de livrer les bateaux. C'était certainement pas comme ça qu'il fallait s'y prendre. Alors je crois que maintenant, la France, l'Allemagne notamment, commencent à se rendre compte que ce n'était pas la bonne tactique, mais malheureusement, pour nous, le mal est fait, notre parole n'a pas été honorée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça nous coûte très cher, puisque si nous ne livrons pas ces bateaux, eh bien des pénalités énormes vont devoir être payées, c'était prévu par le contrat, et donc nous serons contraints de payer ces pénalités. Et puis, même sans aller vers une issue aussi catastrophique, chaque mois qui passe nous coûte très cher en frais de maintenance, puisque c'est le chiffre de 400 000 € par mois qui est avancé pour montrer ce que ça nous coûte simplement de garder ces bateaux plus longtemps que prévu. Et puis, troisième et dernier problème lié à la livraison de ces bateaux, eh bien, c'est tout simplement que nous allons peut-être décourager de futurs acheteurs. Il y a d'autres pays que la Russie qui étaient susceptibles de commander au chantier naval de Saint-Nazaire des bateaux. Et quand ils voient la façon dont traite la Russie, évidemment, cette nature à les faire douter et à les détourner vers des concurrents, notamment, pourquoi pas les concurrents coréens qui sont très actifs. Voilà, donc vous voyez, à la fois cette fête de l'industrie, c'est un geste d'espoir parce que nous montrons avec ce savoir-faire que la France reste très très forte en matière industrielle lorsqu'elle le veut, mais en même temps un signe d'inquiétude parce que cette décision politique catastrophique risque justement de mettre en péril ce savoir-faire que nous avons. Il y a un deuxième thème sur lequel je voulais insister, c'est un thème beaucoup plus classique mais qui reste d'actualité, c'est la directive détachement de 1996. C'est une directive qui permet aux entreprises françaises de recruter des travailleurs étrangers en payant certes les salaires français mais les charges sociales des pays d'origine.
Et donc ça crée évidemment une concurrence déloyale au détriment de nos travailleurs, et ça crée même, n'hésitons pas à le dire, une sorte de préférence étrangère. Et c'est extrêmement choquant en ces temps de chômage que l'Union européenne n'ait rien trouvé de mieux que d'inventer ça. C'est pas aux Polonais en eux-mêmes que j'en veux, mais c'est au système de la directive détachement qui fait qu'au lieu de faire travailler ici des Français, eh bien on en arrive, parce que c'est une manœuvre qui coûte moins cher, à aller chercher des Polonais, des Roumains, des Bulgares, etc. Et ça, je trouve que ça n'est pas normal et qu'il faudrait que ces travailleurs soient payés exactement comme les Français et que les employeurs doivent payer les mêmes charges sociales. Pour nous calmer, parce qu'on sent bien que l'opinion publique commence à être derrière nous, il y a une directive qui a été prise en 2014, fin 2014, pour calmer un peu le jeu, mais qui en réalité ne change rien. C'est un texte qui s'engage simplement à mieux contrôler le recrutement des travailleurs détachés, puisqu'en plus il y avait des abus, c'est-à-dire des violations de la directive de 96. Mais nous, ce que nous mettons en cause, c'est pas seulement les abus, les violations de la directive, c'est la directive de 96 elle-même. Voilà. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, je suis à vous. De suspension de la livraison. Bien sûr. Non, ça n'a pas été. Moi, j'étais au Parlement européen à cette époque et je peux vous assurer que l'Union européenne, qui a aspiré la France dans son sillage, a une attitude extrêmement agressive d'entrée de jeu. Et ça, pour une raison, à mon avis, bien simple, c'est que les Allemands et les Polonais avaient beaucoup trop de poids à ce moment-là dans la Commission des Affaires étrangères au Parlement européen, et ils ont entraîné l'ensemble du Parlement vers une position trop dure qui était alignée en réalité sur la position américaine. Et c'est ça l'erreur, parce que là je crois que pour une fois l'Union européenne aurait pu jouer un rôle si elle s'était placée en position d'intermédiaire entre les États-Unis et l'Ukraine d'un côté et la Russie de l'autre. Et la preuve que nous avions raison, c'est que dans un deuxième temps, finalement, la France, à travers M. Hollande, et l'Allemagne, à travers Mme Merkel, eh bien, ont changé un peu d'attitude, ont rencontré Poutine, se sont enfin décidés à dialoguer. Ça a donné lieu aux accords de Minsk II. Nous avons déjà organisé 2 conférences de presse. Quand je dis nous, c'est les députés du Front National. On a organisé 2 conférences de presse à Bruxelles, justement pour donner notre position sur l'affaire ukrainienne, pour expliquer que nous ne sommes pas du tout, contrairement à ce que certains disent, aveuglément derrière Vladimir Poutine, mais on estimait qu'on devait négocier avec lui sans le menacer comme on l'a fait, pour essayer justement d'empêcher l'engrenage de la guerre. Donc, la première de ces 2 conférences de presse, nous l'avons faite assez rapidement au moment des événements. Malheureusement, on n'a pas voulu nous suivre. Question plus politique qui concerne le Front National, faut-il exclure Jean-Marie Le Pen? Écoutez, ça me semble délicat de l'exclure, c'est le fondateur. Sans lui, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, j'en ai conscience. Non, il y a une procédure disciplinaire qui est en cours, mais qui ne va pas nécessairement aboutir à cette exclusion. Alors je crois que déclencher une procédure disciplinaire, c'était une bonne idée, selon moi. Il fallait marquer, parce qu'il doit y avoir une discipline dans tout mouvement politique. Il faut suivre la ligne de Marine Le Pen, qui est notre ligne, puisque c'est la ligne qui a été avalisée par notre donc quiconque s'éloigne de la ligne et de la provocation doit en subir les conséquences, mais de là aller jusqu'à une exclusion, moi, à titre personnel, je ne le souhaite pas. Les Russes vouent une grande admiration à la France. C'est quelque chose, je crois, dont on ne se rend pas toujours compte. Et c'est la raison pour laquelle Poutine a été particulièrement blessé, je pense, de l'attitude de François Hollande. On a quand même eu une histoire commune. Bon, on a combattu dans le même camp quand même lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. C'est un peu dommage que des relations qui devraient rester des excellentes soient gâchées à la suite de l'initiative intempestive du président Hollande. C'est une initiative de Poutine pour l'Ukraine. Alors, vous savez, on ne va pas refaire l'histoire, malheureusement ça s'est produit. Alors moi, ce que j'en pense, c'est qu'on a une vision très erronée des événements. Ce qui s'est produit, c'est que le nouveau pouvoir
pouvoir ukrainien, à peine est-il arrivé au pouvoir à la suite d'une révolution, eh bien, a pris des mesures contre la minorité russophone. Et c'est des mesures assez violentes, hein, puisqu'il s'agissait de dégrader le statut de la langue russe. Or, c'est la langue maternelle de ces gens. Par conséquent, ces gens se sont révoltés, ce qu'on peut comprendre. Et quand le pouvoir ukrainien a voulu réprimer cette révolte, eh bien, Poutine, évidemment, allais-je dire, a pris la défense des russophones. Donc, je trouve qu'il est extrêmement rapide de dire que c'est Poutine qui a commencé. Il a riposté. Alors peut-être a-t-il riposté avec beaucoup de vigueur, trop de vigueur selon certains, c'est bien possible, mais vous savez, au départ d'une guerre, les choses sont souvent beaucoup plus complexes.